Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes très heureux de partager toujours la parole de Dieu avec vos frères et sœurs. C'est une grâce de Dieu pour nous. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci de nous donner cette opportunité, de nous faire cette grâce d'être debout vivants, te servant surtout. Merci pour ton esprit et merci pour ta parole. Merci de donner gloire à ton Saint-Nom. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois vu et élevé. Parle-nous, enseigne-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse et qu'il nous fortifie. Prenez courage si vous traversez des moments difficiles. C'est la voie des véritables croyants. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 22. Matthieu chapitre 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai alors ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Voilà ce que déclare le Seigneur, le Maître, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Voilà ce que déclare le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur dit à tous ces hommes qui l'écoutaient, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est fort. Ce n'est pas tous ceux qui disent à longueur de journée, oh Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais Jésus dit que c'est seulement celui-là qui fait la volonté de son Père. Qu'est-ce que fait la volonté de son Père? Le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Les signes d'une conversion authentique ou vraie ». Il y a des conversions et il y a des conversions. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, nous sommes à la fin des temps et nous avons besoin d'être rassurés. Aujourd'hui, nos milieux sont infiltrés par des boucs et non pas par des brebis. Et aujourd'hui, la confusion est grande. On est étonné que des sorciers aient un certain pouvoir sur des gens qui fréquentent l'église. On est allé jusqu'à fabriquer des doctrines en disant que les sorciers peuvent tuer un véritable chrétien. D'où est-ce que vous tirez cette doctrine? Si véritablement, comme la Bible dit, le croyant est en Christ. Saint Paul dit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un est protestant évangélique, si quelqu'un est dans l'église telle, mais si quelqu'un est dans le Christ. En Colossiens chapitre 3, il dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors d'où vous tirez cette doctrine de démons, d'escroquerie, de cupidité, de vol à col blanc? C'est du vol à col blanc, je persiste. D'aller jusqu'à dire que des sorciers peuvent tuer un chrétien né de nouveau. Je ne parle pas de ceux qui immitent des langues, ceux qui vont à l'église, qui tombent en transe. Je parle de véritable conversion. Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est converti, est né de nouveau? Jésus le dit ici, que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est important. Vous savez, c'est bien de connaître Dieu, mais c'est bien d'être connu par Dieu. Ce n'est pas de la philosophie. C'est important de dire, je connais le Seigneur, mais est-ce que le Seigneur te connaît? Dans nos nations, vous êtes en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, peut-être que vous connaissez bien
vous avez vu à la télévision votre président. Mais est-ce que le président vous connaît? Si vous le connaissez, ça n'a aucun impact sur votre vie. Mais si lui vous connaît, ça change les données. Alors les gens disent, je connais le Seigneur, je connais le Christ. On chante, on crie. Mais est-ce que le Seigneur nous connaît? Parce que la Bible dit, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et pourtant, nous nous réclamons du Seigneur. Et ces hommes de Matthieu 7, 21, ils ont dit à Jésus, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons parlé en langue en ton nom. Nous avons chassé des esprits. Nous avons donné des paroles de connaissance. Or, c'était des gens qui avaient l'esprit de divination et de python. C'était de la voyance. Mais en vérité, ils n'étaient pas convertis, ils n'étaient pas de Dieu. Peut-être qu'ils avaient bien commencé au début, mais à un certain moment, ils sont allés acheter de la magie noire pour avoir une basilique, une église, pour avoir une popularité comme cela est courant aujourd'hui dans beaucoup de milieux. Quels sont les signes de la véritable conversion? Frères et sœurs, en Tite chapitre 1, beaucoup font profession de connaître Dieu, dit Tite, mais ils ne rennient par leurs œuvres. Tite 1, 16, ils font profession de connaître Dieu. Et c'est ce qui est courant aujourd'hui. Demandez à n'importe qui, il vous dira son église. Il est protestant, il est évangélique, il est catholique. Mais est-ce qu'il connaît le Seigneur? Est-ce que le Seigneur le connaît? Ça, c'est une autre histoire. La première chose que je voudrais souligner, c'est une vraie repentance. On ne peut pas parler de conversion sans parler de repentance. C'est pourquoi les apôtres prêchaient la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voilà ce que les apôtres prêchaient. C'est un rappel important. Malheureusement, nous prêchons tout aujourd'hui, la Barbe de Moïse, les 27 secrets pour être riche. Rien contre cela. Si cela peut vous procurer de l'argent. Parce qu'en vérité, la plupart des messages aujourd'hui, le but, c'est l'argent. La gloire, l'honneur. Comment faire pour flatter des hommes, les conduire loin de Dieu, mais gagner son argent. Et se bâtir une notoriété. C'est la pure vérité. C'est vrai que ce que nous disons ici est dû à avaler. Mais vous n'êtes pas obligés de nous suivre. C'est la pure vérité. La vraie repentance. Actes chapitre 3, le verset 19. Pour que vos péchés soient effacés. Qu'est-ce que la vraie repentance? Parce qu'aujourd'hui, voyez, il y a des années en arrière, quand quelqu'un venait à Jésus, début des années 70, quand quelqu'un venait à Christ, et qu'il disait, j'ai donné ma vie à Jésus, il avait un témoignage, il avait une histoire. Jésus s'est révélé à cet homme, il a touché son cœur. Il a saisi et cet homme est passé par une véritable repentance. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans tous les milieux. L'église est remplie de boucs. Je parle de toutes les dénominations sans exception. Or, même celles même des dénominations qui se croient l'ombris des églises sont infiltrées par des boucs. Il n'y a pas une dénomination où il n'y a pas de boucs. Il y a des boucs dans toutes les assemblées, dans toutes les églises. Souvent même, il y a plus de boucs que de brebis. Vous comprenez? La repentance, c'est le sentiment et le regret d'avoir offensé Dieu. C'est le changement dans nos pensées au sujet du péché, le changement dans nos actes. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Quand je reconnais avoir offensé Dieu, quand je regrette d'avoir offensé Dieu, quand je demande pardon, quand je me détourne du mal que je reconnais avoir fait, et quand j'abandonne le mal, et s'il y a lieu de restituer quelque chose que j'ai pris, je dois restituer, ça peut être une femme. Oui, cela est grave. Je l'ai dit une fois, j'ai failli me faire lapider quelque part en Afrique. Vous avez épousé une femme mariée, divorcée,
et vous l'avez épousée, vous n'êtes pas dans la voie du Seigneur. Vous dites non, mais écoutez, son mari est de l'autre côté et moi je l'ai épousée. Vous n'êtes pas dans la voie de Dieu, ça peut vous choquer, c'est la pure vérité. C'est vrai que peut-être vous avez donné de l'argent à votre pasteur, parce que lui aussi peut-être est corrompu. Il ne travaille que pour son estomac et son ventre. Vous devez restituer cette femme. Vous avez volé quelque chose dans votre service, personne ne vous a vu. Un véhicule, de l'argent. Restituez cela si vous êtes chrétien. Si réellement vous pensez que vous avez péché contre Dieu, c'est de tout cela qu'il s'agit. Donc, je regrette, je demande pardon, je me détourne du mal, j'abandonne le mal, je restitue. Voilà la vraie repentance. Est-ce que ceux dont vous parlez sont passés par cette repentance? Examinez leur vie. Est-ce qu'ils sont passés par une vraie repentance? Aujourd'hui, les gens viennent, ils tombent en transe. On a prié pour eux, ils ont été guéris, alors on les baptise. Et puis voilà, ils ont leur carte de membre, rien contre cela. Et puis voilà, on les présente comme, voilà, on vient de gagner 200 personnes, 1000 personnes. De la pure comédie. De la pure comédie, c'est du cinéma aujourd'hui. Nous faisons du cinéma. Alors si cet homme s'est détourné de la mauvaise voie, il a regretté son péché, il a abandonné son péché. Ça, c'est la responsabilité, sous la couverture du Saint-Esprit, c'est la responsabilité de l'homme. Et c'est en ce moment, quand cela s'est produit dans son cœur, c'est en ce moment-là, je dis bien la repentance se fait avec l'Esprit de Dieu. Mais l'homme, il n'est pas contraint. L'homme a le libre arbitre. L'homme a la responsabilité de reconnaître son péché, demander pardon à Dieu. Dieu ne force personne. Mais quand vous avez fait ce pas, alors Dieu vous fait naître de nouveau. La deuxième chose qui caractérise un véritable chrétien, un véritable croyant, une véritable conversion, c'est l'abandon volontaire des idoles. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, Éphésiens chapitre 5 verset 11, Colossiens 1 verset 13, c'est se séparer volontairement de toutes les œuvres du diable, que ce soit les fétiches, les statues, les talismans. Vous allez voir qu'il doit rejeter. Il n'a pas besoin d'instruction. Dès que le Saint-Esprit pénètre son cœur, dès qu'il est né de nouveau, il commence à haïr. C'est comme un corps étranger qui est rentré dans son corps. On n'a pas besoin de psychologie chrétienne comme on le voit aujourd'hui. Aller nettoyer son âme et faire tout ceci ou cela. D'accord? Si le Saint-Esprit se tombe, a reconnu véritablement, s'est repenti de façon authentique et originelle, le Saint-Esprit l'a convaincu de péché, de jugement, et il s'est repenti. La deuxième étape, c'est qu'il va commencer à faire quoi? À haïr volontairement le péché. Haïr, à abandonner les idoles, tout ce qui a occupé son cœur plus que Dieu. Que ce soit les fétiches, les statues, des saints, les talismans, les sociétés secrètes qu'il fréquentait, il va commencer à haïr le péché. Tout ce qui est monde, orgie, pornographie, la sensualité, et toutes ces choses, ce n'est pas un homme qui va lui dicter ces choses. Le Saint-Esprit va commencer à parler à son cœur. On a vu, voilà, comment est-ce qu'on a vu des conversions authentiques, pas des conversions aujourd'hui mitigées, des conversions hybrides, où tu as l'impression, le monsieur, tu as l'impression qu'il est converti, mais c'est un bouc, un impie en peau de brebis. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle de cordon ombilical. Il y a des années en arrière, 30, 40 ans en arrière, on ne parlait pas de ces choses. De cordon de ta mère, de ton grand-père, parce que la conversion était authentique. Qui a coupé le cordon ombilical de Paul? Qui a coupé le cordon ombilical de tous ses disciples? Qui a coupé leur cordon ombilical? Les docteurs en théologie, des dénominations respectées, des jeunes ministères partout dans le monde. Expliquez-moi. Qui a coupé le cordon ombilical de Paul, de Pierre? Voyez pas les bassesses dans lesquelles vous tombez avec le peuple? Je le dis, je pèse mes mots, c'est du vol, de l'escroquerie morale.
Un temps viendra où il y aura une organisation pour arrêter de telles personnes. C'est du vol. Vous jetez l'anathème sur le sang de Jésus. Ça veut dire que le sang de Jésus n'est pas suffisant. Même quand Saint Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles parce que la conversion n'est pas authentique dans beaucoup de milieux. Des hommes ne sont pas convertis. Je sais de quoi je parle. Dieu nous a fait la grâce quand même de voir et d'expérimenter la conversion authentique. Dans ces périodes, depuis des années 79, et on a compris qu'en vérité, quand quelqu'un disait, en grande majorité disait qu'il était converti, c'était vrai. Il avait un témoignage, il avait une histoire. Aujourd'hui, les témoignages, je n'ai rien contre cela. Oh, Dieu m'a béni. Et en quoi? Je viens d'acheter 2 voitures. Je viens d'acheter un terrain. Rien contre cela, c'est une bonne chose. Mais quelle est ton histoire avec Christ? D'où viens-tu? Et qu'est-ce que tu étais et qu'est-ce que tu es devenu? À l'époque, quand on parlait de quelqu'un avec un témoignage, il sortait de l'idolâtrie, des orgies, et il venait à Christ. Et c'était l'objet d'un culte. On l'écoutait et des âmes étaient converties. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous brandit, c'est l'évangile de prospérité, du New Age, qui gagne du terrain dans nos églises, aux yeux, à la barbe des gens qu'on considérait comme des pères. La plupart d'entre eux sont en train de quitter le droit chemin. Malheureusement. Vous comprenez? C'est eux qui encouragent les nouveaux loups ravisseurs. L'abandon volontaire des idoles. Il n'est plus esclave du péché. La troisième chose, il s'affectionne aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 3. La Bible dit clairement, frère, le problème que nous avons aujourd'hui, est-ce que ces hommes dont nous parlons sont convertis? C'est de cela qu'il s'agit. Un sorcier peut tuer un chrétien véritable, né de nouveau? Non. Est-ce qu'on peut parler de malédiction ancestrale dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau, qui a l'esprit de Christ en lui? D'où vous tirez vos doctrines? D'où vous tirez vos doctrines? Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, voici ce qui est clair. Si réellement vous êtes converti, né de nouveau, si réellement vous êtes identifié à Christ dans sa mort et sa résurrection, si réellement votre vie a été plongée en Christ, comme dit Galates chapitre 2, j'ai été crucifié avec Christ, dit Saint Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est le Christ qui vit en moi, le Christ qui vit en moi. Je ne suis pas parfait, mais c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ est-il maudit? Avez-vous le culot, l'audace de dire que le Christ est maudit? Saint Paul dit, j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et Paul dit encore ici aux Colossiens, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie n'est pas cachée simplement. Ma vie n'est pas cachée dans l'église évangélique. Ma vie n'est pas sous l'autorité d'une couverture spirituelle, d'un archevêque ou d'un bishop. Arrêtez ces mensonges et ces grossièretés, cette cupidité, cette idolâtrie. On veut être sous le mentoring, la protection divine d'un pasteur. D'où vous tirez tout ça? C'est des bêtises. Christ est notre mentor. On a des conseillers spirituels, on a des pères dans la foi, mais cela ne doit pas être de l'idolâtrie. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que dit Paul. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire naturellement et terre à terre, si quelqu'un veut me tuer en sorcellerie, comme on le dit en Afrique, il veut me manger, comme on le dit terre à terre en Afrique, il doit manger d'abord Dieu. Après, il mange Christ. Après, il me mange. Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Or, je suis en Christ et Christ est en Dieu. Vous réfléchissez bien? Vous croyez que cela est possible? De manger un chrétien né de nouveau? On a des problèmes aujourd'hui
ces doctrines gagnent du terrain, ces doctrines de cupidité gagnent du terrain parce qu'il n'y a pas de véritable conversion. Il n'y a pas de véritable conversion. C'est le vrai problème. Ayons l'humilité de le dire. Des gens sont venus, mais ils ne sont pas convertis, ils se sont convertis à l'église. Donc, ils peuvent vous dire que je suis évangélique. Ils vous diront, je suis protestant. Mais il n'est pas à Christ. Et il n'est pas dans le Christ. Il est protestant. Il est évangélique. Mais il n'est pas en Christ. Voilà la différence. On peut être évangélique et protestant et être en Christ. Mais la plupart ont juste la dénomination, mais ils ne sont pas convertis. Ils peuvent chanter dans une chorale. Ils peuvent être dans une église respectée. Mais cela ne leur confère pas de salut. Vous savez qu'aucune église ne sauve. Le seul sauveur, c'est Christ. Et vous savez quoi? De quoi Jésus nous sauve? Il nous sauve du péché. Parce qu'en vérité, c'est ce que l'ange a dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit. L'agneau qui ôte le péché du monde. Il ne nous sauve pas de la pauvreté. Comme les prospéritistes vont vous le dire. Avec des appuis locaux. Que Jésus, si vous êtes à Christ, vous ne devez plus être pauvre. On navigue dans ces eaux troubles. On ne va pas à l'essentiel. La doctrine biblique du salut, c'est que Jésus nous sauve du péché. Il ne nous sauve même pas de la maladie, il ne nous sauve pas de la pauvreté. Il nous sauve du péché. Les autres choses sont secondaires. Vous comprenez? C'est du péché qu'il nous sauve. Et c'est ce que Paul dit. Si réellement vous êtes ressuscité, alors affectionnez-vous aux choses d'en haut. Celui qui est né de nouveau s'affectionne aux choses d'en haut. Il se détourne des ténèbres. Il se détourne, son intérêt se tourne maintenant vers les choses de Dieu. Il veut le connaître davantage. Il cherche à mieux le servir, sans contrainte extérieure. La quatrième chose, c'est qu'il connaît une transformation progressive de son caractère. Il aime Dieu, il aime son prochain. Il est caractérisé par l'amour de Dieu. Ces quatre choses déjà, le temps ne nous permet pas d'aller dans les détails. Mais vous pourrez lire Jean chapitre 13, le verset 34 à 35, Galates 5, 22. Vous allez voir qu'il est caractérisé par une transformation progressive de son caractère. Parce qu'en vérité, la finalité de la vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir des motos, des voitures, des châteaux. C'est des bonnes choses. Mais la finalité, le but final de l'évangile, c'est de nous amener à être semblables à Christ, à ressembler à Christ. Voilà le but final de l'évangile. La raison pour laquelle nous prêchons, c'est d'amener des hommes à être semblables à son Fils bien-aimé. Ce n'est pas pour danser en langue, prier en esprit, c'est des bonnes choses, mais ce n'est pas la finalité. Donc voici les quatre choses que je voulais souligner. Une vraie repentance, l'abandon volontaire des idoles, s'affectionner aux choses d'en haut, une transformation progressive du caractère. Et il a la volonté, celui qui est converti a la volonté de rester saint. Et c'est très important. Vous pourrez voir cela en 1 Jean chapitre 5, verset 18. C'est très important, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide à venir à Christ et à être véritablement convertis. Le problème que l'Église a aujourd'hui, c'est que nous avons des boucs en lieu et place des brebis. C'est pourquoi il vadrouille partout, il court ça et là à la recherche d'un prophète voyant, d'un séducteur, d'un homme avec une doctrine de démon. Et c'est pourquoi l'Église est agitée. Nous avons peu de convertis, mais beaucoup de boucs. Que Dieu aide les pasteurs que nous sommes à revenir nous-mêmes dans le droit chemin parce que nous avons des faux bergers, des faux convertis parmi les pasteurs. Ils ne sont pas convertis. Alors, il ne peut que diluer la parole de Dieu pour tromper plusieurs. Ce qui les intéresse, c'est la graisse de ces boucs et de ces brebis-là qui les intéresse. Que Dieu nous aide et que Dieu ouvre nos yeux à revenir dans le droit chemin. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle et indivisible. Nous vous aimons. C'est pourquoi nous vous présentons l'Évangile. Ça peut faire mal, mais nous ne pouvons pas faire autrement que de vous présenter ce qui est écrit. Ailleurs, on n'ose pas vous le dire pour des problèmes d'argent, de dîmes et d'offrandes, parce que
Dès que le pasteur commence à prêcher ces choses, il n'aura plus la dîme et l'offrande. Quelle tristesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde. Shalom.